Bienvenue à tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Camus 24, le point sur l'actualité en politique avec les sénatoriales dont l'échéance c'est dans 5 jours et les opérations de conquête des électeurs se poursuivent. Mettons le cap à Maroua dans la région de l'extrême nord où Kavaye Dibril, le président de la commission régionale de campagne, prescrit un vote à 100% pour le RDPC. C'est d'ailleurs la principale recommandation faite au cours de la réunion consacrée au lancement de la campagne électorale pour le compte du RDPC à Maroua le week-end dernier. L'honneur à présent où Youssouf Adidja Alim à la conquête des grands électeurs, la présidente de la commission départementale RDPC d'animation de la campagne sénatoriale dans la Benoué, a procédé ce dimanche 7 avril au déploiement de ses lieutenants pour la conquête des 362 grands électeurs que compte sa circonscription politique. Les responsables des 12 commissions communales ont reçu des mains de Mme Youssouf Adidja Alim tout l'arsenal de campagne afin de mener à bien l'opération de charme qui a débuté ce lundi 8 avril dans les communes. Les sénatoriales toujours à la une dans la Damawa Election Cameroun s'assurent du déroulement des préparatifs en vue de l'élection du 14 avril prochain. L'équipe conduite par Mme Sadoune Lady Dawa veut s'assurer de l'effectivité de la distribution des cartes d'électeurs spéciales, le contrôle de la conformité à la loi en ce qui concerne les espaces aménagés pour les panneaux d'affichage des supports de campagne électorale et bien d'autres dispositions relatives aux élections sénatoriales. Et à l'Est, les 7 candidats investis par le RDPC peuvent se targuer le 14 avril au soir d'être désormais les tout premiers vénérables de la République du Cameroun. Mais il importe de savoir qui ils sont et pourquoi l'instance du parti a jeté son dévolu sur eux. De l'Est à l'Ouest, le comité central du RDPC était allé au réconfort des militants de la région de l'Ouest. Ce 8 avril 2013, la délégation conduite par Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du comité central, est allée apporter son soutien et son réconfort à ses camarades dont la liste a été jugée irrecevable aux élections sénatoriales du 14 avril 2013. La liste dont avait été rejetée par Election Cameroun pour irrégularité dans sa constitution. L'autre mission de cette délégation était de transmettre le message de solidarité, de paix, de sérénité du président national aux militants à la base. À présent, les nouvelles internationales de cette édition avec l'agence France Presse. Pyongyang brandit à nouveau la menace d'une guerre thermonucléaire. Le régime nord-coréen appelle les étrangers à quitter la Corée du Sud. En cas de guerre, nous ne voulons pas qu'ils soient exposés. Au Japon, des lanceurs de missiles patriotes ont été déployés à Tokyo. Il y a 10 ans, la statue de Saddam Hussein était mise à terre, le symbole de la chute de Bagdad au 21e jour de la guerre en Irak. Un anniversaire qui intervient dans un contexte de violence continue, avec 271 personnes tuées en mars dans des attentats. Sans attendre le 15 avril, ministres et députés commencent à dévoiler leur patrimoine. Marie-Arlette Carlotti a été la première ministre à le faire, suivie par ses collègues écologistes Cécile Duflot et Pascal Canfin. Quant à François Fillon, il s'est aussi prêté à l'exercice, tout en jugeant qu'il n'y avait pas besoin d'un projet de loi pour moraliser la vie politique. L'Agence de l'alimentation et de l'environnement confirme les effets potentiellement néfastes du bisphénol A. Elle met en garde en particulier les femmes enceintes. Le bisphénol A, qui doit être banni des contenants alimentaires d'ici 2015, est présent notamment dans les boîtes de conserve. Il a incarné des super flics, des truands, a manié la cascade et le coup de poing. Jean-Paul Belmondo fête aujourd'hui ses 80 ans. Il reste l'un des comédiens chouchous des Français, malgré sa quasi-absence des plateaux, depuis un accident vasculaire cérébral en 2001. Voilà, fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur Camus 24. Les informations sont en continu.